Où sont les évangélistes qui soient capables, comme l'apôtre Paul, d'aller défier même les philosophes dans leur propre arène pour dire, j'ai vu que vous avez plein de statues, vous êtes les plus religieux de la terre et j'ai vu une stèle au Dieu inconnu et je suis venu vous parler de ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Où sont ces disciples-là qui ont du zèle pour le Seigneur, qui n'ont pas honte du Seigneur? Où sont-ils? Et vous croyez qu'à la fin, Dieu va nous acclamer? C'est honteux. C'est honteux, bien-aimés, d'avoir un tel potentiel, une telle grâce pour une génération qui est capable de sauver les âmes et des familles entières et même des peuples et d'être ainsi indifférent parce que manipulé par la nécessité des choses, du monde. Là, le Seigneur ne veut pas de ça, en fait. Il veut l'Église. Il veut l'Église. Et nous-mêmes, pasteur Jocelyne et moi-même, on veut l'Église. Parce que l'Église a ses propres... Il y a des sujets qui se traitent dans l'Église, qui sont des bons sujets. Voyez, vous n'avez pas vu qu'au milieu des apôtres, c'est-à-dire des disciples de Jésus, à part Judas qui est allé en son lieu, vous n'avez jamais entendu qu'ils se sont rassemblés pour parler de l'adultère de Pierre et d'un tel. Vous n'avez pas vu qu'ils se sont rattrapés parce qu'un tel apôtre s'est retrouvé dans des histoires de malfrats ou de ceci, cela. Mais ils se rassemblaient pour la doctrine. Mais là, comment on fait pour les païens ceci? Bon, comment on gère ceci? Comment on fait? Donc, sur des vrais sujets qui ont à voir avec le fait d'aller loin avec le Seigneur. Le fait de pouvoir faire... Vous voyez, on veut l'Église. On veut l'Église. Où on voit des bien-aimés qui montent, qui veulent du Seigneur. Bon, pasteur, là, comment on atteint tel objectif? Bon, Seigneur, pasteur, comment ça avance tel ministère? Pasteur, ça fait longtemps que je suis là, je veux monter. On veut ces sujets-là parce que c'est ça l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des fiancés. La fiancée veut son mariage. L'épouse veut l'époux. On veut ce zèle. On veut traiter des vrais sujets qui ont à voir avec le salut de notre génération parce que nous avons des carrières à réussir. Il faut que tu aies ce feu-là. Le Seigneur dit, si tu es tiède, je te vomis. Pourquoi accepter la tiédeur? La tiédeur, c'est l'indifférence. Parce que les sujets de l'Église sont là devant toi. C'est ça qui intéresse Jésus. C'est ça qui intéresse Jésus. Quand nous mettons des plateformes, le Seigneur nous a clairement dit qu'il faut s'occuper de mon peuple. C'est-à-dire, il y a des hommes. C'est une catégorie du peuple avec des problématiques particulières. Il faut s'en occuper. Mais on a mis en place le MIDH et la plateforme L'Homme Responsable parce que le Seigneur veut que ses frères soient des hommes responsables. Et on y travaille pour cela. Et même la société, on a besoin des hommes responsables. Mais quelle part vous prenez à ça, en fait? Quelle part vous prenez à ce travail? Et parce qu'il n'y a pas ce travail, beaucoup d'hommes qui devaient être des époux fidèles, des pères exemplaires, des patriarches pour des générations, végètent dans le péché, dans toutes sortes de demi-mesures. Et les familles sont livrées au diable par manque d'autorité spirituelle. Et vous voulez que Jésus, vous croyez qu'il joue dans l'église? Il ne joue pas dans l'église. Il sanctifie l'église afin que l'église soit le levier de la sanctification d'une génération. Il faut s'engager, bien-aimé. C'est ça la carrière. Tu as une carrière. Et quand tu as une carrière, c'est la vie des gens qui est impliquée. Regardez un médecin. Nous sommes contents d'avoir des docteurs. Vous savez combien d'années ils ont fait pour faire des études? Et s'ils n'acceptent pas cette carrière, ils pouvaient te soigner. Et quand ils rentrent dans leur carrière, on est content d'avoir des rendez-vous avec des docteurs pour qu'on prenne soin de toi. Mon docteur qui fait ceci, qui te délivre des Covid et de tout, je ne sais pas quoi et tout ça là. Donc ils travaillent effectivement. Et ils ne gagnent pas leur salaire pour rien. Mais vous croyez qu'il n'y a pas des maladies qui ne peuvent rien faire? Des maladies spirituelles. Un docteur peut te délivrer du péché. Il y en a beaucoup qui sont même dans le péché. J'en ai vu qui profitent de la faiblesse de leur passion pour faire du n'importe quoi. Moi, je ne vais pas insister parce que la plupart sont plutôt honnêtes. Donc vous croyez que spirituellement, il n'y a pas de travail? Il n'y a pas des oppressions démoniaques? Il n'y a pas de liens à briser? Voyez? Mais il faut que vous acceptiez les carrières. Dans l'église, les frères doivent monter au créneau. Ils doivent être non seulement des pères spirituels dans leur propre famille, pour défendre la famille, parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme, tu es le chef de la femme, on est content d'être le chef de la femme, mais c'est pour pouvoir renverser Satan.
dans son approche. Mais pas seulement dans ta famille, mais dans l'église aussi. Tu as une autorité qui aide beaucoup d'enfants qui sont là, qui n'ont même pas de père, de ceci, qui te prennent en référence. Les gens voient en fait, on regarde la position des hommes dans l'église. Et vous croyez que le Seigneur est tellement content d'une telle position? Mais il faut prendre ce challenge. Il faut prendre ce challenge. Parce que si les hommes droits manquent dans l'église et dans une génération, c'est très dangereux pour tout le monde. Il y a des conséquences à l'échec, il y a des conséquences à la démission spirituelle des uns et des autres. Quand dans une famille qui est bien, où les enfants grandissent bien, qui pense maintenant que tout d'un coup, le père part, démissionne ou divorce, que cette famille-là va continuer à prospérer jusqu'à atteindre les cimes de la bénédiction qu'il pensait, ou que la maman démissionne de ses fonctions et que tout va bien se passer. Qui peut se continuer à se voiler la face et croire que devant Dieu, on n'a pas de responsabilité à l'échec de l'église ou d'une famille? C'est bien tout ça. Mais quand la fête va finir devant le Seigneur, voyez vous-même en tout cas. Quand donc le Seigneur nous dit de s'occuper du peuple, on fait quoi? On met en place l'organisation des femmes pour s'occuper des femmes, pour qu'elles prennent en compte leur challenge dans l'église du Seigneur et même dans la société, pour porter ces valeurs dont parle le Seigneur, la femme vaillante, toutes ces choses, ça s'enseigne. On challenge les femmes à être ces saintes femmes de Dieu. Elles prennent la cause de Christ et marchent pour le royaume et l'exemplarité. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et les jeunes? On va laisser les jeunes comme ça? Jésus n'a pas besoin des jeunes. Les jeunes vont mettre leur force pour le péché, pour détruire. Et le royaume de Jésus va se déployer sans des jeunes. Donc on met en place un dispositif pour s'occuper de ces jeunes, pour qu'ils donnent leur force au Seigneur, pour accomplir un grand travail dans une génération que nous voyons si manipulée avec tous les moyens de connexion. Vous voyez, on est là dans le digital et tout ça. C'est bien, on se sent évoluer. Mais c'est aussi très dangereux parce que ça crée des possibilités de se connecter à beaucoup de gens en peu de temps. Et c'est les moyens que va utiliser Satan. Vous croyez que l'Antéchrist va faire quoi? Le système que vous lisez dans la Bible. C'est ça, c'est l'expérimentation en fait. Mais ça ne veut pas dire que Dieu qui permet la science ne veut pas que nous puissions utiliser des moyens pour aller de l'avant. Il y a un côté qui peut être bénéfique. Mais si on est nous-mêmes si négligents, inconscients des enjeux du royaume, ce sont ceux qui ont du zèle pour le diable qui vont utiliser ces choses pour impacter, y compris ta maison, tes propres enfants. Donc on s'occupe des jeunes en fait. Mais on veut des jeunes qui se lèvent, qui soient fiers pour le Seigneur, pour que d'autres jeunes voient que maintenant ce jeune-là, il est aussi beau que moi. Il est même plus intelligent à l'école. Et il aime le Seigneur. Vous croyez que ça ne suffit pas pour qu'un tel jeune se tourne vers le Seigneur? Donc il faut des gens qui acceptent leur carrière avec Jésus, comme nous voyons dans la Bible, comme les David ont fait la différence, comme Esther a fait la différence pour sauver son peuple. Il faut que tu acceptes ta carrière d'être un jeune qui soit branché à des vraies valeurs et qui soit capable de défier Satan au milieu de ta propre génération. Donc on met en place ce dispositif. Et les adolescents? Les adolescents, c'est ce qu'on appelle en fait la jeunesse. C'est-à-dire c'est vraiment l'âge où l'être humain est en capacité de pouvoir, parce qu'il y a une tendresse à leur capacité de s'adapter. Et Satan, il cherche ces ados pour les polluer, les accabler avec des situations qu'ils n'avaient pas à gérer. Et là où autrefois les adolescents étaient épargnés de certaines problématiques comme l'impudicité, aujourd'hui le diable veut les cueillir dans le berceau. Et donc, nous sommes l'Église au milieu d'une génération ainsi challengée par des problématiques graves. Est-ce qu'on peut être tiède et réussir? Est-ce qu'on peut être indifférent et faire le poids? Nous avons tort de ne pas être fougueux pour le Seigneur. On a tort, parce que la guerre fait rage. La situation est vraiment grave. Grave. Mais le Seigneur n'a pas peur de la gravité.
Là où le Seigneur est désolé, c'est qu'il dit qui marchera pour nous. C'est ça en fait. Parce que les mêmes problématiques se sont posées aussi dans les générations passées, du temps d'Ésaïe. Ce n'étaient pas les mêmes problématiques, mais c'était aussi grave parce qu'il s'agit de l'idolâtrie. Et le Seigneur dit, qui marchera pour nous? Ésaïe a dit, envoie-moi. Et Ésaïe a donné sa vie. Il est mort au milieu de ça. Vous savez qu'il a été scié? Et les enfants? L'école dominicale des enfants. Il faut s'en occuper des enfants. Il y a des réalités qui impactent les enfants. Il faut s'en occuper. C'est ça l'Église. Et c'est pour ça que nous consacrons. Et nous voulons consacrer beaucoup parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous consacrons des diacres, des anciens pour s'occuper de tout ça. S'occuper des enfants. Nous consacrons des pasteurs, des évangélistes pour appeler les évangélistes pour appeler les âmes au salut, au nom de Jésus. Et les pasteurs pour s'occuper des brebis du Seigneur. Il faut s'occuper de tout ça. Des enfants, des adolescents, des jeunes. Il faut s'occuper des mamans et même des papas. Aussi chef que tu sois, il faut qu'on s'occupe de toi. Il faut s'occuper. Il faut s'occuper des anciens. Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui d'un certain âge. Il faut aussi s'en occuper. Quand je dis que Dieu veut l'Église, je vous parle d'être présent dans tous ces challenges qui permettent au corps de Christ d'être saint et d'atteindre ses objectifs. La seule chose qui va nous permettre d'accomplir une grande vision comme celle du centre du réveil chrétien, c'est le fait de nous mobiliser, de déployer nos vocations et que chacun prenne la carrière. Il faut que chacun prenne la carrière. Aujourd'hui, bien-aimés, quand vous voyez aujourd'hui comme quand on peut parler par exemple de Total Praise, parce que les gens, quand nous faisons nos festivals, les gens se disent mais c'est du jamais vu. Ils voient la gloire de Dieu, ils voient un tel impact. Tout ça, ce sont des carrières de la foi. Parce que déjà, je ne parlerai pas de moi et de Pasteur Jocelyne. C'est notre vie. Nous avons accepté le Seigneur et nous avons accepté son fardeau sur notre vie. Mais il nous a fallu trouver aussi des gens qui acceptent la carrière. Quand nous avons rencontré l'évangéliste Isabelle, enfin à l'époque on l'appelait Isabelle, nous l'avons rencontrée dans le milieu du gospel, où elle était une personne connue, elle était chef de chœur. D'ailleurs, nous-mêmes on s'est retrouvés dans une formation où elle était directrice artistique, elle était chef de chœur. Donc elle était déjà dans ça, vivait sa vie au travers de ces choses. Mais quand le Seigneur nous a dit, allez, rentrez dans votre ministère, nous avons abandonné toutes ces choses et nous sommes rentrés. Bon, Dieu te dit, rentre dans ton ministère. Mais tu rentres chez toi, en fait. En fait, tu rentres chez toi, parce que le ministère, il est où le ministère? Donc, tu rentres chez toi. Bon, ok. Allez, jeûner, prier. C'est ça le ministère. Ben, jeûner, prier, tu es là, on fait ceci, ok, d'accord. Allez, faites ceci, faites cela. C'était ça, bien-aimé. Et quand maintenant le Seigneur nous a dit, bon, maintenant, ouvrez une structure. On a ouvert la structure. Allez, maintenant, il faut commencer à faire quelque chose. Donc, on commence à faire des prières, des jeûnes. Et puis maintenant, il nous met là, il faut la louange. Parce qu'on va commencer maintenant des événements. Il n'a pas dit d'aller commencer une église, il dit, faites des événements. Bon, il nous dit parce que, vous savez, quand vous avez des choses que Dieu vous permet d'apprendre, ce sont comme des talents dans votre vie. Donc le Seigneur sait que nous savons c'est quoi faire un événement. Nous savons, on est nous-mêmes des chanteurs de tout ça, donc on peut faire un événement dans Paris. Parce qu'il ne nous a pas dit d'aller dans les églises, il dit allez dans les théâtres, dans les places publiques et faites, prêchez, parlez de moi et tout. Donc du coup, ok, donc on met en place une chorale. On met en place une chorale, il y a moi, il y a Pasteur, moi c'est le ténor, un grand ténor. Bon, le ténor, Pasteur José. Et puis on se retrouve là, et à l'époque on avait donc le couple Mélien, voilà, Pasteur, l'évangéliste Sonia. Bon, Pasteur Mélien, je sais aussi qu'il chante quand même, mais bon, lui n'était pas dans Total Praise.
Donc, on s'est retrouvés là. On était quoi? On était 6, comme ça. Ben, quand maintenant, puisque Dieu a permis que nous puissions rencontrer l'évangéliste Isabelle, qui avait aussi des situations, quand on lui a dit, viens avec nous pour servir le Seigneur. Mais il a fallu aussi accepter cette carrière dans la foi, en fait. Parce qu'elle savait bien qu'en nous suivant, elle n'est pas en train d'aller chanter là-bas pour ceci, mais qu'elle suit des gens qui ont la foi, qu'elle connaît et qu'elle entend ce que nous disons et que ces choses parlent aussi en elle. Donc, elle s'est disposée avec nous. Vous vous imaginez, tu as déjà dirigé des grandes chorales, maintenant tu vas suivre David et Jocelyne Goma, où est la chorale? C'est 6 personnes. Mais c'est une carrière, parce qu'elle a bien vu qu'on n'était pas en train de jouer avec le Seigneur. Donc il a fallu croire aussi dans cette carrière pour commencer à croire. Mais la foi qu'elle a placée aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui elle qui dirige la plus grande chorale de France? Ah, vous avez compris, vous avez compris. Et ce n'est pas seulement une chorale de France. Aujourd'hui, c'est une chorale internationale qui ne fait que continuer à avancer. Voyez, c'est là que je parle des carrières. Il y a une carrière avec Dieu. Il y a une carrière dans la foi. Il y a une carrière dans l'Église. Et ces choses sont appelées à impacter une génération, à dépasser tout ce que toi tu pouvais penser que ceci. Mais tout ça, c'est la nécessité. On ne vit pas que pour aller gagner un peu d'argent pour faire, on vit pour le Seigneur. Et le Seigneur est le juste rémunérateur de nos vies. Il est Jéhovah Jireh pour toi. Il pourvoira à tous tes besoins et il en fera plus pour faire de toi une source de bénédiction au milieu de ta génération. Mais je vous donne là l'exemple d'une carrière. Toi aussi, Dieu veut que tu puisses embrasser ta carrière. Dans l'Église du Seigneur, dans le centre du réveil chrétien, dans l'œuvre du ministère. Parce que le ministère est grand. Le ministère est appelé à impacter toute une génération et ouvrir le sillage des églises qui seront là pour prendre soin des brebis du Seigneur. Donc il faut que toi aussi tu t'inscrives dans cette carrière en te disant, j'ai pris l'exemple de l'évangéliste Isabelle qui s'est attachée à nous et aujourd'hui elle est là servante de Dieu. Eh bien, toi aussi, Dieu t'a emmené ici pour que toi aussi tu dises, moi aussi je prends ma carrière. Et que le travail aussi puisse augmenter au travers de toi, jusqu'à ce que toi aussi et ta maison, tu dis, voici, nous aussi on est des bâtisseurs de la maison du Seigneur. Et dans ce ministère que toi aussi, demain, comme on voit aujourd'hui à Reims, toi aussi tu sois là dans l'église du Seigneur, en train de faire l'œuvre de ton Dieu. C'est à cela qu'il faut comprendre. Et il y a l'IFM, bien-aimé, que le Seigneur nous a dit, aidez mes serviteurs à rentrer dans leur appel. Tu vois, ton appel, ça veut dire Dieu t'appelle. Et si tu passes à côté de ton appel, tu auras raté ta vie. Tu auras raté ta vie en fait. Tu auras raté ta vie. Tu auras raté ta vie. Et pourtant tu vas te dire, mais pourtant j'entendais, mais Seigneur, j'étais proche de toi. Judas aussi était proche de Jésus. Il était là, il a mangé la même nourriture que les autres. Il a été là avec le Seigneur jusqu'au bout. Mais au lieu d'aller jusqu'au bout de la sanctification, il est allé jusqu'au bout de ses péchés. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui a supporté l'opposition des pécheurs pour réussir sa propre carrière pour le salut de l'humanité. Et Jésus était là avec ses disciples, faisant des miracles, des prodiges. Il leur montre les secrets du royaume de Dieu. Et puis un jour, il a dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? On dit que tu es l'un des prophètes. Tu es Jean-Baptiste. Bon. Et vous dites, vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ah, Pierre, s'efface, tu es heureux, parce que cette révélation te vient de mon Père. Et toi, je ferai de toi un roc, et sur ce roc, je bâtirai mon église. On voit la gloire de toutes ces choses. Et puis quelque temps après, il dit, nous allons descendre à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré
dans les mains des pécheurs qui vont l'outrager, le flageller et le crucifier. Et il va mourir. Et le 3e jour, il va ressusciter. Pierre dit, mais attends, mais maître, qu'à Dieu ne plaise, pourquoi tu dis des choses comme ça de toi-même? Parce que pour eux, le Seigneur est là, fort. Et puis maintenant, il va... En plus, la mort de la croix, c'était pour les malfrats. C'est-à-dire que c'est vraiment la malédiction, en fait. C'est-à-dire pondu au bois. Tu voyez? Donc, le Seigneur dit qu'il va souffrir ces choses-là. Il va souffrir. Mais pourquoi il va accepter de souffrir ces choses, lui qui est Dieu? Il pouvait s'en dispenser, en fait. Il n'a commis aucun péché. Mais c'est par amour pour toi. Parce qu'il savait que s'il ne le fait pas, tu ne pouvais pas être délivré de ta condamnation. Un seul péché suffit à vous éloigner de Dieu. Et que Dieu est saint. Et que pour que tu reviennes à Dieu, il va falloir qu'un prix soit payé. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que les choses que vous croyez gratuites ne sont pas gratuites. Ce n'est pas parce qu'on te donne quelque chose gratuitement que la chose ne coûte pas. Le salut, tu le reçois gratuitement, non? Mais ça a coûté à quelqu'un. Ça a coûté au Seigneur. Comme les enfants qui reçoivent des cadeaux tous les jours, ceci des cadeaux. Pour eux, c'est gratuit. Mais toi, tu payes. Pourquoi le Seigneur a accepté cette mort, cette ignominie? Parce que c'était sa carrière. La carrière qu'il a acceptée devant le Seigneur pour sauver l'humanité, aller donner sa vie. C'est pour ça que vous voyez à Gethsémanée, il prie, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Eh bien, il voit un ange qui lui montre la croix. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et comme il avait déjà dit que je suis venu pour boire, pour prendre ce baptême, le baptême de la souffrance pour le salut de l'humanité, parce que c'était sa carrière. Et il a réussi. Jusqu'à la mort. Il s'est relevé vainqueur et c'est pour ça qu'il est Seigneur et que les anges se prosternent devant lui. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pendant qu'on était en train de louer Yahweh, tout ça là, et mon âme a commencé vraiment à adorer le Seigneur en disant, Seigneur, merci pour ta souffrance pour ma vie. Que si je me tiens là, ce n'est pas par moi-même, c'est que tu as souffert, tu as payé le prix. Je dis merci pour ta souffrance pour l'humanité, Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est glorifié. Et nous avons entendu avec Pasteur Jocelyne que tes épreuves, ce n'est pas en vain. Les choses que tu souffres, c'est pour la gloire de Dieu. Et cette gloire est attachée à ta vie pour l'éternité. Comme tous les saints qui ont même donné leur vie pour la vie de l'Église. Toi aussi, tu souffres pour la sanctification. Toi aussi, tu souffres pour que d'autres s'en sortent. Même pour des choses que vous pouvez négliger. Quand on parle de l'intercession aujourd'hui, ça nous paraît être bof, l'intercession, mais c'est important pour l'Église. C'est important, comme nous le lisons dans la Bible, ces hommes et ces femmes qui étaient pliés, priés. Les miracles ne se font pas tout seuls. Les âmes ne se tournent pas au Seigneur tout seuls, sans qu'il y ait des gens qui rentrent dans leur carrière de prière pour l'avancement du royaume. Il faut respecter ces carrières-là. Si Dieu t'a convaincu de ces choses, prends ta carrière. Cela est utile pour nous tous. Et notre sœur que j'ai nommée secrétaire de l'intercession, quand elle m'a expliqué les songes que Dieu lui montrait, la sœur Edline, ce prénom-là, vous ne le connaissez pas. La sœur Edline, le Seigneur lui montre des esprits, des trucs bizarres qui font du n'importe quoi, et puis il lui dit de prier. Et le Seigneur lui dit, ta prière compte. Ta prière compte. Mais elle pouvait se négliger. Mais moi, dans l'église, je ne suis rien. Moi, ceci, cela. Le Seigneur lui a dit, ta prière compte. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, toi, intercède. Allez, vas-y, ta prière compte. Ta prière compte. Mais ce que Dieu dit, c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Ce sont des choses qui se passent dans l'intimité entre chacun de nous et Dieu. Et bien, j'ai dit, voilà, tu vas prier. Et toujours là, en train de prier. Qu'il soit 1000, ou qu'il soit 10, ou qu'il soit 11, tu restes fidèle à ton poste. Mais je veux que chacun de nous, puisque nous sommes venus au séminaire avec Jésus, pour dire maintenant que nous, on veut être dans l'édification, dans l'onction,
et dans la conquête du saint héritage de l'Église, c'est-à-dire qu'on veut être l'Église pour porter toute la gloire de l'Église, il faut que chacun prenne sa carrière. Les intercesseurs. Il faut que tu sois dans la carrière. Quand tu es intercesseur et que tu n'intercèdes pas, c'est chaud. C'est chaud en fait. Parce que le diable sait que tu n'es pas à ta place. Il va te cribler. Mais quand tu es sur la muraille en train d'intercéder, ce sont les anges qui sont autour de toi. Alors que quand tu n'es pas à ta place, ce sont les démons qui sont autour de toi. Après tu dis, oh, mais pourquoi ceci, pourquoi? Mais c'est parce que tu n'es pas à ta place en fait. C'est la même chose pour toutes les choses que Dieu a disposées dans l'Église. Quand toi tu es un chantre et que tu n'es pas à ta place, il ne faut pas croire que tu es en compagnie des anges. Quand Daniel a commencé à prier, mais il a bien vu des anges autour de lui en fait. Lui dire, Daniel, tu es un homme bien-aimé. Quand tu as commencé à prier, une parole a été sortie, je suis venu pour te l'annoncer. Donc il voit en fait que parce qu'il est à sa place, le royaume se déploie. Toi, c'est la même chose, bien-aimé. C'est la même chose. Et quand nous ne faisons pas nos carrières, l'Église est appauvrie et affaiblie. Et après, c'est bien de demander au Seigneur des miracles et des prodiges. Où est la colonne de feu? Où est la colonne de nuée qui se lève au milieu d'un peuple qui se lève pour Dieu? Ce n'est pas une seule personne. Vous savez pourquoi le Seigneur est allé dire à Élie, qu'il est allé se cacher dans la grotte, pour dire qu'est-ce que tu fais ici en fait? Ce n'est pas à votre avantage d'isoler des canaux, des gens qui sont là pour votre bénédiction, en refusant de constituer le corps par lequel nous tous, on élève la bannière, la colonne de feu, la colonne de nuée, parce que Dieu voit son armée et il est prêt à marcher au milieu d'une génération. Il faut quand même vous soucier de l'Église. C'est un rassemblement. Et le Seigneur, même ses propres disciples, il a dit, voici mon nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. À cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ça veut dire qu'il savait que s'ils ne restent pas unis, le royaume ne pourra pas avancer. Et la tentation est grande pour s'éloigner les uns les autres. Parce que Satan te ramène dans l'individualité. Tu es là, tu cherches tes intérêts. Le Seigneur dit clairement que celui qui cherche son intérêt, comment il dit? Celui qui se détourne cherche son intérêt. Voilà. Ça veut dire, celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Tu n'es plus en train de chercher l'intérêt de tout le monde. C'est pour ça que tu t'écartes. Parce que tu penses à ton intérêt. Mais ça, c'est le piège. Parce que ça, ce n'est pas l'Église. Ça, ce n'est pas l'Église. Au contraire, les saints se rassemblent. Parce qu'ils sont dans la même cause. Ils savent que Christ a donné sa vie pour ça. Et ils savent qu'ils sont là à s'opposer à l'opposition du monde. Donc on ne joue pas quand tu connais ton ennemi. Et beaucoup de gens, en fait, ils pensent que Satan, les démons, c'est comme des histoires. Vous voyez, c'est comme à l'époque quand on raconte des fables. On vous raconte les fables qu'il y a eu tel démon, tel... Vous croyez que Satan, il est quelque part et tout, mais il est impliqué dans la société. C'est le prince de ce monde de ténèbres. Et il peut s'installer dans ta vie en te faisant faire des choses de païens. Toi, tu penses que, mais non, c'est moi, tout ça. Tu crois que c'est l'intérêt? Non, c'est l'intérêt du royaume de Satan. Parce que les saints de Dieu cherchent l'intérêt de Christ. Et qu'est-ce que Christ veut? Il a donné sa vie pour nous. Il veut une famille. Il veut l'Église. Il veut un corps vivant. Il veut l'amour entre nous. Et nous sommes aussi sanctifiés par l'amour fraternel. Vous voyez, c'est comme si maintenant, tu vas aller t'isoler loin des gens. Et tu dis, oh, j'ai des valeurs, je suis parfait. Mais le Seigneur dit, toute œuvre sera éprouvée par le feu. Ta perfection, elle répond à quoi en fait? Si tu n'es pas confronté à des challenges, comment tu penses que tu es parfait? Tu es dans l'illusion en fait. Et du coup, pour toi c'est facile de t'éloigner des gens, de t'écarter. Mais non, les autres aussi participent à ta sanctification. Parce que du coup, tu deviens parfait. Parce que quand le Seigneur dit, supportez-vous les uns les autres, mais quand tu supportes, tu fais comme Christ. Et tu lui ressembles. Et ton talent est éprouvé en fait. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a permis que Satan puisse attaquer Job. Mais Dieu lui-même ici en fait. Il sait ce qu'il a voulu démontrer. Toi aussi tu es éprouvé. Quand nous voyons nous-mêmes, quand le Seigneur nous a parlé, qu'on a commencé à faire les choses de Dieu, en fait des fois quand Dieu te parle, il te dit, il y a telle chose à faire,
Toi, tu reçois ces choses parce que les choses que Dieu te dit, c'est pur, c'est parfait. Il te dit pour ceci, pour la France, pour telle chose, telle chose. Toi, tu te dis que c'est moi qu'on attend. C'est moi qu'on attend parce que Dieu m'a parlé pour la France, pour le peuple de Dieu. Et donc, comme tout le monde m'attend, quand je vais venir pour leur dire, le Seigneur m'a envoyé vers vous, tout le monde va acclamer. On t'attend, alléluia et tout. C'est là que tu vas commencer à recevoir ta déconvenue. La première des choses, je vais vers certains pasteurs pour lesquels pasteur Jocelyne et moi on travaillait avec eux. Je vais dire, bon, pasteur, là vraiment, le Seigneur m'a vraiment convaincu de rentrer dans le ministère et j'ai accepté de rentrer dans le ministère. Donc tu es là, tu attends de dire, peut-être, amen, bien-aimé, c'est bien, tout ça là. Tu es là, bon? Comme si pour eux, c'est comme si tu racontes du n'importe quoi. Donc là, tu découvres qu'il n'y a personne qui t'attend. Tu découvres qu'il n'y a personne qui t'attend. Tu dis, bon, ok, on va commencer à faire des événements. Les chrétiens qui sont là, qui se plaignent, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de ceci. Quand on va placer ton événement là, le réveil et tout le monde va dire, enfin, et on va venir. C'est là que tu vas avoir ta deuxième déconvenue. Tu dis, mais Seigneur, tu m'as dit d'aller. Mais regarde. Mais pourtant, ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Toute œuvre sera éprouvée par le feu. On va t'acclamer parce que tu es qui? Le Seigneur lui-même, on l'a acclamé. Quand il est né, où était le peuple de Dieu pour dire, voilà. C'est comme, regardez, même les fils, là où le roi de l'Angleterre, où tout ça, quand un enfant va naître, tout l'Angleterre là pour attendre. Quand est-ce qu'il va naître, on va montrer. Mais quand le roi des rois est né, qui attendait? Où sont les médias qui sont venus pour dire, là, dans cette étape-là, on attend la venue du roi de gloire. Voyez, toi aussi, tu vas commencer à persévérer dans l'indifférence et parfois le mépris. Et tu vois même les gens que tu attends de le soutien qui sont prêts à toi. Et là, tu commences à comprendre que tout ça, mais ce n'est pas moi en fait, ce n'est pas ma personne. Ce sont des gens qui sont prêts au Seigneur que tu représentes. C'est l'opposition contre l'Église. Et il faut persévérer. Parce qu'au fur et à mesure que toi tu témoignes aussi que tu es fidèle au Seigneur, eh bien les gens vont commencer à le voir. Et ils vont commencer aussi à te faire confiance. Et ils vont commencer à te suivre. Parce qu'il s'agit d'établir aussi un témoignage. Et il y a même beaucoup qui sont très méfiants. Comme le Seigneur me montrait des poissons mais très méfiants, très craintifs. Le Seigneur me montre que pour les attraper, il faut aller en souplesse comme ça parce qu'ils sont très, vous voyez, comme des gens qui sont allergiques aux choses de l'Église, de ceux-ci, qui ont tellement entendu des choses, qui considèrent que quand ils voient les choses, mais tout ça, c'est des charlatans, tout ça, c'est ceci. Donc, ils sont déjà l'ennemi. L'ennemi aussi excite, comme oui, tout ça, c'est du n'importe quoi et tout, pour vouloir les empêcher d'être sauvés. Mais quand nous nous tenons là à notre place, jour après jour, nous tenons fidèles, les gens finissent par se dire que non, là il y a quelque chose. Il faut accepter la carrière, bien-aimé. Il faut accepter la carrière. Parce que nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui nous oint du Saint-Esprit et de force. Et nous n'avons pas peur de l'opposition. Parce que notre Seigneur n'a pas eu peur. Et nous voulons communier avec lui, avec sa puissance, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous oindre. Nous sommes dans la nouvelle naissance et le Seigneur fait de nous des vents et des flammes de feu. Nous soufflons pour le royaume. Et le Seigneur va nous utiliser pour faire ce qu'il a résolu de faire. Si tu as reçu 5 talents, tu vas en produire 5 autres. Si tu as reçu 2, tu vas en produire 2 autres parce que c'est ta carrière, une carrière bénie parce que tu es fidèle et que tu es bon. Tu es bon au quotidien et tu es fidèle dans la persévérance. Rien ne va t'empêcher d'atteindre l'objectif de ta carrière que Jésus t'a donné. Et vous vous imaginez, par la grâce que Dieu nous fait, regardez le nombre que vous êtes, des disciples qui vont rentrer dans leur carrière, ceux qui y étaient déjà, et d'autres qui vont rejoindre. Qui va empêcher au CRC d'accomplir sa vocation? Personne. Parce que le Seigneur est là, et parce que vous êtes là. Et parce que Pasteur Jocelyne et moi-même, nous sommes là.
rien ne va nous empêcher de déployer ce grand ministère pour secourir le peuple de Dieu et pour pouvoir ouvrir la porte pour les âmes qui sont dehors, en leur montrant la bonté du Seigneur et faire la joie des élus du Seigneur. Nous allons élever la bannière du Seigneur. Comme le Seigneur dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. La carrière de ta foi est grandiose. Alors, bien-aimés, posséder sa foi pour accomplir le plan de Dieu, c'est ce que nous avons vu cet après-midi avec Pasteur Jocelyne. La foi, il faut la posséder. Il faut que tu la possèdes. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu rentres dans la compétence de l'exercice de ta foi. Au début, tu sens les choses, tu vois que c'est comme ça, tu t'apprends, tu vois que ceci, mais à un moment donné, il faut que tu possèdes ta foi pour commencer maintenant à opérer comme quelqu'un dans une carrière qui déploie maintenant sa compétence. Où tu sais aborder le sujet de la prière, où tu sais proclamer une parole qui renverse l'approche de Satan, où tu sais ordonner quelque chose, où tu sais te tenir et persévérer dans l'épreuve parce que tu sais que c'est l'œuvre de Dieu, où tu sais t'éloigner du péché parce que tu as le discernement. Donc tu possèdes ta foi. Ta foi ne peut pas t'échapper. Parce que même moi-même au quotidien, pour moi c'était par hasard que Dieu agissait. Pendant un temps, l'Esprit de Dieu venait sur moi et me sensibilise d'une façon particulière. Pendant peut-être 3 jours, l'Esprit est sur moi sans me lâcher. Je me rappelle, j'étais avec le pasteur Marcel à cette époque-là. J'étais avec lui dans sa maison à Évry avant que même je me marie. L'Esprit est descendu sur moi. Et quand on priait, j'avais l'impression de vouloir même décoller. Et pendant qu'on priait, je ne pouvais pas arrêter de prier. Donc, pasteur Marcel, on prie. Et puis, à un moment donné, je vois pasteur Marcel vient me tenir. Il me tient comme ça, il dit, Seigneur, lâche-le un peu, Seigneur. Pour pouvoir souffler. Mais je vous dis, bien-aimés, je vous dis, mais pour moi, ces choses agissent par hasard. Dieu le fait quand il veut et tout. Or, Dieu te montre des choses pour que tu rentres, en fait. Parce que le Seigneur dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, il y a un moment où tu dois rentrer dans les choses qui te sollicitent. Tu dois devenir quelqu'un maintenant qui est capable de posséder sa foi pour pouvoir faire une œuvre, pour pouvoir conduire l'Église. On ne peut pas conduire l'Église si on ne sait pas comment faire ceci, comment faire ci par hasard. Tout d'un coup, ah, bien aimé, l'Esprit est là. Allez, faisons. Bon, l'Esprit est parti. On le reste là. Non, il faut, à un moment donné, tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Parce que c'est ce qui est dit ici. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous m'entendez bien avec la musique qui se passe? Bon, un peu, si vous pouvez diminuer un peu sur mon retour, s'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Une ferme assurance, c'est ce qu'on a vu. Il faut que tu sois maintenant assuré que Dieu est avec toi, que Dieu t'aime et qu'il t'a choisi pour faire une œuvre. Et que les choses que Dieu t'a dit, ça existe et que ça va venir à l'existence. Tu dois garder la foi dans ces choses. Comme pasteur Jocelyne et moi avons gardé la foi dans les choses que Dieu nous a dit alors qu'on était là démunis, alors qu'on voyait que l'opposition devant nous. Et aujourd'hui, vous êtes bénis par ces choses. Et même les gens du dehors sont bénis par les choses que le Seigneur a dit et qu'il fait maintenant. Toi aussi, tu dois savoir qu'il y a une vie spirituelle qui est plus vraie que les réalités que tu vois.
Tu dois posséder ta foi en démontrant les choses qu'on ne voit pas en fait. Ça veut dire que ton Jésus, les gens ne le voient pas, mais toi, on te voit. Et quand on a vu les premiers, les apôtres, quand on a vu qu'ils ont commencé à guérir les malades, faire les choses que faisait Christ, on les a appelés chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Que mais Jésus, il est mort, mais ces gens-là, ils font exactement ces affaires. Ça veut dire que tu démontres ce que l'on ne voit pas. Tu démontres. C'est ça la carrière. Les apôtres aussi, quand leur maître est parti, ils étaient là terrorisés. Mais à un moment donné, l'esprit est descendu. Ils se sont levés pour dire, bon, le maître n'est pas là, mais c'est nous qui allons faire le job. Tout ce qu'il a dit, on va le faire. Et quand ils ont vu ces paralytiques qui étaient là, qui leur demandaient une pièce de monnaie, à un moment donné, c'était Jean. Il a regardé. Jean et Pierre, il a regardé. Il dit, je n'ai pas l'argent que tu demandes, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Eh bien, le paralytique s'est levé. Eh bien, là, maintenant, leurs détracteurs, qui voulaient les faire taire, commençaient à se dire, mais attendez, ces gens, ils ont quand même guéri un paralytique que tout le monde voyait. Donc, ne croyez pas que là, vous pouvez vous attaquer à eux sans avoir des problèmes avec ce peuple qui est un peuple de Dieu et qui voit les miracles au travers d'eux. Donc, posséder sa foi, c'est aussi utiliser toi, ta foi, pour produire les choses. Parce que si eux, ils avaient vu que, ah non, je ne veux pas aller oser surtout aller faire ceci là, au nom de Jésus, et puis tu passes ton chemin. Personne n'allait te dire que tu n'as pas fait tout ça, puisque personne ne sait ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais ils savaient que le Seigneur leur regarde. Et donc, du coup, ils ont libéré leur foi. Que cette foi, ça sert à guérir les malades. C'est ce que le maître nous a dit. Eh bien, il y a un malade ici. On va le guérir. Ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire que tu commences à prendre conscience que tu as quelque chose en toi. Puisqu'il dit que ce que j'ai. Mais on va dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas d'argent. Parce que celui qui a l'argent, au moins, il voit que j'ai l'argent, je donne. Mais eux, ils ont dit, je n'ai pas l'argent que tu demandes. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce qu'ils avaient était plus important que la pièce d'argent qu'ils pouvaient leur donner. Et cette personne s'est levée, a vécu sa vie. La foi est une démonstration. Nous sommes obligés aujourd'hui de prendre cette carrière-là, de démontrer les choses qu'on ne voit pas, qui témoignent de la véracité de la foi. Et pour avoir ainsi possédé leur foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que non seulement les patriarches qui ont manifesté la foi, qui ont fait des miracles, des prodiges, comme tout le chapitre décrit toutes ces choses que les hommes, les héros de la foi ont fait, mais les disciples eux-mêmes, ils ont aussi obtenu un témoignage favorable par rapport à leur engagement et leur foi qu'ils ont exercée. Parce que la foi, ça s'exerce en fait. Tu exerces la foi. Tu sais que j'ai un don de guérison. C'est parce que tu as conscience que je tiens ce don que je vais prier et que tu vas voir que ce qui était invisible devient visible. Donc, nous possédons notre foi, comme nous venons de le voir. Et par la foi, nous avons la connaissance. Ça veut dire que tu connais par la foi que tout ce qu'on t'enseigne, la théorie de l'évolution, tu sais que ce n'est pas vrai. Il y a une évolution des choses, mais contenue dans les espèces telles que Dieu a créées. Qu'il y a une différence entre l'animal et l'homme. Il y a une différence qualitative, une différence nette. Voilà. Donc tu sais que oui, les hommes de science disent ça, mais par la foi que Dieu t'a donnée, tu ne tombes pas dans cette incrédulité. Donc la foi peut te faire connaître plein de choses en fait. Par la foi, tu sais que non, ce conflit-là, en fait, il vient de là, pas là où on dit là. La foi va te révéler la réalité des choses. Que dans la famille, le bas blesse à cause de ça, pas à cause de ça en fait. Vous voyez, la foi va te révéler d'où viennent les choses. Parce que si tu connais que tout a été fait par la parole de Dieu, mais les choses qui sont autour de toi, tu crois que ta foi ne peut pas t'emmener à savoir d'où vient telle chose, d'où vient telle chose, d'où vient telle chose, y compris dans ta propre vie. Vous voyez? Il faut que tu possèdes ta foi. C'est quand tu agis
en fonction de ta foi que non seulement que je connais des choses, mais je suis préparé pour connaître. Vous voyez, ça dit que quand tu pries, tu dis je vais connaître. Pourquoi? Parce que tu penses que ta foi est donnée pour ça. Que la foi est là pour te donner cette connaissance. Que la foi est là pour que tu marches avec Dieu. Donc la personne qui prie avec foi est très différente de ceux qui pensent que la prière c'est bon, au petit bonheur la chance. Voilà. La personne qui a la foi ne doute pas parce qu'il exerce la foi. Et que la foi est de Dieu. Et que la foi, tout est possible à la foi. Donc tu possèdes ta foi. Mais celui qui ne possède pas sa foi est effectivement dans le doute. Et effectivement dans l'incertitude. Peut-être que Dieu va faire, peut-être que Dieu ne va pas faire. Mais celui qui a la foi, il possède sa foi pour exercer le ministère qui repose sur lui. Pour faire sa carrière. Celui qui a le don de guérison, Dieu t'a mis là pour aller guérir. Donc, quand toi tu viens, tu ne te dis pas qu'on va voir si Dieu va faire. Il m'a mandaté et le don est avec moi. Et ce don, il existe. Ce qui est en moi, ça va opérer. Donc, quand toi tu pries, toi tu es en train de faire ton travail exactement comme un médecin applique sa science sur un malade. Et parfois, en fait, aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont finalement dans la confusion parce que tu as prié avec foi sur un malade, qu'il soit guéri. Et Dieu même t'a montré que, oui, il est guéri. Après, tu apprends qu'il est mort. Oh, tu te dis, mais est-ce que j'ai même un don? On t'a dit que parce que tu as un don, que les gens ne vont pas mourir. Voilà. Dieu t'a montré que ce que tu as fait a opéré, en fait. Même quand le Seigneur a ressuscité Lazare. Est-ce que Lazare n'est pas mort après? Donc, peu importe, en fait, toi, tu fais ta part. Toi, tu fais ta part. Si Dieu veut guérir la personne sera guérie. Et si la personne, Dieu permet que la personne parte, malgré que tu as prié, ne pense pas que ce que tu as exercé n'a pas de conséquences. Ta part, c'est d'exercer. Est-ce que tu es Dieu? Tu n'es pas à la place de Dieu, en fait. Mais toi, tu fais ta part, tu possèdes ta foi. Et Dieu va faire comme il a résolu de faire. Mais si maintenant, nous ne voulons pas aller nous mêler à ça parce qu'on ne sait même pas, oh, je ne veux pas avoir la honte que je prie et la personne... C'est comme ça qu'on éteint l'esprit. C'est comme ça qu'on se tiédit pour les choses de Dieu, qui conviennent aux ailes. Tu dois... Est-ce que le médecin, quand il est en train de soigner, il se dit que, bon, je ne veux pas prendre le risque de le soigner, s'il meurt, on va dire que je suis un faux médecin. Vous avez vu qu'il fait comme ça? Voilà. Et il est bien content de voir que sa science existe puisqu'il en sauve beaucoup. Toi aussi, c'est la même chose. Et du coup, vous voyez que les dons du Saint-Esprit s'éteignent. L'esprit s'éteint parce que l'incrédulité est montée. Est-ce que nous prions pour les gens pour nous faire voir? Pourquoi le regard des gens est toujours quelque chose qui est notre référence? Ta référence, c'est le Seigneur, en fait. Celui qui t'a dit, va. Celui qui t'a dit, va. Quand Élie a fait tomber le feu, après, il s'est enfui dans la grotte. Il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais voilà, je suis resté tout seul. Ils t'ont abandonné et ils veulent me tuer et tout ça. Le Seigneur a dit, non, non, non. Je me suis réservé un reste. Je sais pas, 20 000 personnes. Tu les vois peut-être pas, mais ils existent. Donc Dieu fait comme il veut, au moment où il veut. Mais toi, ta carrière, Élie devait suivre sa carrière. Souvenez-vous tout ce que le Seigneur a dit à Daniel. Il a dit, il y aura telle chose, il y aura tel royaume, il y aura telle chose. Et Daniel a écrit tout ça. Après, Daniel dit à l'ange, mais à quel moment, quelle sera l'issue de ces choses? Il dit, Daniel, garde ces choses scellées, parce que c'est pour des temps lointains. Toi, tu iras vers ton repos. Tu iras vers ton repos. Voyez? Donc l'important, c'est que la foi de Daniel a été opérationnelle jusqu'à nous éclairer, nous. L'important, c'est que tu suives ta carrière. Ça ne sera jamais vain, les choses que tu fais par rapport au don que Dieu t'a donné. Alors, bien-aimés, ce soir, pour que tu réalises qu'il y a véritablement une carrière que tu dois faire pour l'Église, pour le centre du réveil chrétien, pour ta génération. Il y a une clé qui vous délivre de tout ce qui vous empêche de faire votre carrière spirituelle.
Et Pasteur Justine, on a parlé tout à l'heure. Matthieu 16, verset 24 au verset 26. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Nous voulons tous suivre le Seigneur. Et c'est légitime. C'est la grâce de reconnaître le Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, si tel que tu es là, c'est Jésus que tu veux suivre, ce qui est ton droit le plus légitime et véritablement la grâce de ta vie, de suivre le Seigneur, comme a suivi Pierre, comme a suivi Jean, Jacques, Paul, toi aussi. Dieu t'a donné l'amour pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur te dit, renonce à toi-même. Ça veut dire toutes ces choses qui veulent t'empêcher de prendre la carrière, de faire confiance au Seigneur, d'aller toi aussi, comme Pierre, pour servir le Seigneur, pour devenir pêcheur d'hommes. Ces choses-là qui sont là dans tes pensées, tes raisonnements, tes réalités, ton environnement, toutes ces choses-là qui challengent l'appel du Seigneur. Il dit renonce. On ne peut pas le suivre sans renoncer, parce que tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Le diable te fait croire que suis ta propre voie, alors qu'il s'est rendu maître de toi. Si toi tu as été formé par Dieu, tu as la foi, tu vas dire à Jésus que non, je ne veux pas te suivre, je me suis moi-même. Si te suivre toi-même, c'est exactement le piège de l'ennemi. Donc, renonce à toi pour être le disciple. Parce que le disciple, en fait, il ne suit pas sa propre voie. Il n'accomplit pas son propre œuvre, puisqu'il est disciple de son maître. Il est là pour le royaume de son maître. Il est là pour l'œuvre de son maître. C'est pour ça qu'il est disciple. Et tu as le droit d'être ce disciple-là. Parce que qu'est-ce que nous avons besoin, nous tous, maintenant? Peut-être que pour toi, tu crois que tu as besoin de toi-même. Peut-être que tes enfants croient qu'ils ont besoin de toi. Mais en réalité, ce que nous avons tous besoin, c'est Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus. Nous avons besoin que Jésus s'occupe de nous. Et donc, quand maintenant il fait de nous des disciples, c'est pour mieux s'occuper de nous. Parce que quand Satan charge, toi, tu pourras le tenir debout, ta maison pourra tenir debout. Donc, il faut que nous fassions le choix raisonnable de nous dire, soyons des disciples de Jésus parce qu'il est le Tout-Puissant et qu'il va nous donner un avenir et de l'espérance. Parce que le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons tous avoir un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a dit que je suis venu, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Toutes les philosophies que Satan te donne, c'est pour te piller, c'est pour te détruire et détruire les gens autour de toi. Mais le Seigneur dit, mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et le Seigneur veut, au travers du ministère, au travers de l'Église, donner un avenir à ces brebis. C'est-à-dire nous, les uns et les autres, les plus faibles comme les plus forts, il veut nous donner à tous un avenir, c'est son royaume. Et nous en avons besoin de cette justice. Parce que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné. Mais le royaume, c'est qui? C'est le roi lui-même. Mettons-nous au service du roi, et l'Église sera puissante. Et quand l'Église est puissante, nous sommes bénis dans nos maisons, parce que nos maisons font partie de l'Église. Nos enfants font partie des serviteurs de génération en génération. Et c'est pour ça que nous chantons ce chant qui dit que Dieu te bénisse, que Dieu est pour toi et tes enfants, de génération en génération. C'est quand même la vérité en fait. C'est la vérité. Il faut revenir à l'Église, parce que si nous perdons l'impact et la puissance de l'Église, nous sommes livrés dans ce monde et on sera les derniers. On sera les derniers. On sera les derniers. Quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, Dieu compare son peuple en fait au bois de la vigne. Il dit, mais le bois de la vigne, à part produire la vigne, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bois? Est-ce qu'on peut faire un ouvrage avec? Rien. C'est un bois ratatiné, on ne peut plus rien faire à part produire du vin. Et si on refuse de produire du vin, si on refuse de manifester la gloire de Dieu, eh bien, en fait, dans la forêt, c'est-à-dire dans la jungle du monde, nous sommes les plus méprisables, parce qu'on ne pourra rien faire avec nous. Donc, il vaut mieux, au contraire, être dans ta nature, où tu es un petit Christ, connecté, pour que la gloire de Dieu soit manifestée, bien-aimé. Donc, Seigneur, le Seigneur veut que nous puissions, ensemble,
ne pas avoir peur de nos vies quand tu vas perdre ta vie. Non, tu perds parce que Satan qui te séduit, il est là pour te détruire ta vie. Mais Jésus prend ta vie et tu vas la retrouver dans la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, fortifiez les mains languissantes et vos genoux qui chancellent et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. Peu importe maintenant que tu entends ces paroles de ta situation. Peut-être que tu te sens boiteux, tu te sens infirme, mais le Seigneur parle d'affermissement. Tu as fermé ta foi et le Seigneur est ta boussole. Tout part là, de maintenant là que tu entends. C'est ta carrière, elle va commencer là maintenant que tu prends à cœur ce que tu entends pour dire Seigneur, je me recadre, je me positionne. Je sais que tu m'as donné 5. Je veux travailler pour que les 5 puissent rapporter 5 autres. Je sais que tu m'as donné 2. Je veux travailler pour que ça apporte 2 autres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je n'ai pas endurci mon cœur. Parce que je ne veux pas dévier. Et le temps est là devant toi. Et nous allons terminer par ce verset de Jean 20, du verset 19 au verset 23. Le soir de ce jour, qui est le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand ils eurent dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix de Dieu soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comme le Père m'a envoyé et que je suis venu. Comme le Père m'a offert une carrière et que j'ai accompli cette carrière, moi aussi, je vous envoie. Et ce soir, le Seigneur est là. Comme il est apparu à ses disciples, c'est la même façon qu'il veut aujourd'hui que tu saches qu'il est concret. Et qu'est-ce que le Seigneur te dit? Moi aussi, je t'envoie dans ta carrière, dans ton appel, dans ta mission. C'est maintenant à toi, le séminariste, de se dire dans ce séminaire, j'ai reçu clairement le mandat du Seigneur. Il faut que quelqu'un entende cette parole. Il faut que quelqu'un rentre. Et le Seigneur a dit, recevez le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, qui nous conduit selon la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité de la foi et de la gloire de Dieu. Et qui nous oint de force, et le Saint-Esprit est là. Alors maintenant, bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous reste? Sinon que à souffler l'Esprit du Seigneur sur toi et à t'encourager toi aussi à accepter ta carrière aujourd'hui, afin que dès maintenant, rien ne soit plus comme avant. Et que cette année, tu sois en pole position. Tu n'attends pas la fin d'année pour te dire c'était quoi le leitmotiv de l'année. Non, là, tu rentres pleinement pour pouvoir faire de l'année un grand succès. Parce que les choses sont déjà là. Vous savez, il y a la bénédiction de l'avant-saison, de la saison et de l'arrière-saison. On veut toutes les bénédictions. Alors si maintenant, tu te sens dans cette position de prendre le challenge de ta carrière de la foi, tiens-toi debout dans ce lieu. Et vous qui êtes à la maison, tenez-vous debout. Et je demande à tous les serviteurs de se positionner maintenant même dans leur ministère devant le peuple de Dieu. Parce que nous allons faire l'œuvre du Seigneur. Et à Total Play de se mettre à sa place.
Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Positionne-toi, positionne-toi. Positionne-toi, bien-aimé. Positionne-toi. Positionne-toi, bien-aimé. Positionne-toi. Positionne-toi. Le Seigneur est là pour oindre. Le Seigneur est là pour agir. Le Seigneur est là. Possède ta foi. Possède ta foi pour faire l'œuvre et la carrière. Car le Seigneur est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu vas repartir chargé de la grâce, de la gloire, des choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Et ta guérison va jaillir. Ta délivrance va être opérée. Et le chemin de ta foi va être ouvert au milieu de toi. Nous sommes dans l'année de l'onction. Et l'onction brise le joug. Oui. Tiens-toi prêt. Total praise, mettez-vous à votre place. Et pendant ce temps, bien-aimé, engage-toi. Fais une confession. Car le Seigneur est là. Et l'Esprit du Seigneur est là. Sors de ta tiédeur. Sors de la peur. Sors des choses anciennes. Et accepte aujourd'hui l'approche du Seigneur pour devenir ce disciple fervent. Et toi aussi qui es à la maison, le Seigneur qui est présent ici, il est présent là-bas parce qu'il voit ta foi. Parce qu'il est celui qui suscite cette foi et qui est le consommateur de cette foi, le rémunérateur de ceux qui croient et qui s'approchent de lui en vérité. Approche-toi du Seigneur. Mets tout ton dévolu sur lui. Dis, Seigneur, me voici, moi et ma vie. Tu peux en faire une œuvre. Tu peux en faire quelque chose qui va être un témoignage dans ma génération. Accomplis tes œuvres en moi, car désormais, je veux marcher selon ma foi pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu m'as donné la foi. Ma destinée devant toi, Seigneur. Et je suis prêt à recevoir l'œuvre du ministère. Je suis prêt à recevoir la manifestation de tous les ministères et des dons, des talents que tu as donnés à l'Église. Et je vais bénéficier de la puissance de l'Église afin d'être moi-même secouru et de participer moi-même au secours des autres. Il faut que tu sois zélé. Il faut que tu sois zélé. Il faut que tu sois zélé. Nous voulons donner gloire au Seigneur. Nous voulons dire, Jésus, tu es vivant. Et que tu es vivant pour agir. Et que, Seigneur, tu as mis en réserve quelque chose de salutaire pour moi maintenant même. Et je viens devant toi avec tous mes fardeaux pour que tu puisses les renverser. Et que je reparte en ayant reçu de mon Dieu. Parce que je crois que tu es Dieu et que tu es vivant. Et que c'est toi qui as établi l'Église pour mon bien. Oui, comme on va à l'hôpital pour être guéri, tu es venu dans la maison de Dieu pour recevoir toutes les dispensations que Dieu a données à la croix de Golgotha pour toi. La guérison, c'est pour toi. La délivrance, c'est pour toi. Le changement de mentalité, c'est pour toi. La puissance de Dieu, c'est pour toi. Tu veux tout recevoir ce soir dans ce lieu. Et vous qui êtes aussi à la maison, car la voix de Dieu résonne. Et les brebis connaissent la voix du Seigneur. Alors bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur, et je réponds présent à ton appel. Et aujourd'hui, j'accepte la carrière de ma foi, car la foi n'est pas donnée en vain. Elle est donnée pour accomplir une carrière spirituelle, comme tous les héros de la foi qui ont marché avant moi et qui ont accompli de grandes choses pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Ma foi aussi a été donnée pour opérer de grandes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je sors de la tiédeur, je sors de la timidité, je sors de l'enfance pour engager ma carrière devant toi. Parce que tu m'as appelé et que tu m'as chargé des dons et tu as mis des appels sur moi. Et aujourd'hui, je possède ma foi pour t'obéir, Seigneur,
Oui, Seigneur Jésus, me voici, car je n'ai pas honte de ton évangile, mais je veux y participer moi-même. Et je veux recevoir, Seigneur, tout le bénéfice que tu as libéré pour l'Église. Et je veux moi-même œuvrer pour être une source de bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, je m'engage, car je fais partie de ton corps. Et ensemble avec mes bien-aimés, nous sommes ton corps au milieu de cette génération. Et nous voulons marcher pour accomplir des grandes choses et conquérir des terres promises pour ton peuple, Seigneur. Me voici. Je renonce à l'incrédulité sous toutes les formes. Je renonce à Satan et à ses philosophies de séduction. Je renonce à moi-même, Seigneur, pour te recevoir en moi, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux être ton disciple. Utilise-moi, Seigneur. Je ne veux plus marcher pour mes propres pensées, mais je veux marcher pour ta parole, afin que ta parole devienne chère au milieu de ma génération. Comme Pierre avant moi, je veux marcher à faire ta volonté. Comme Pierre, l'apôtre Paul avant moi, je veux marcher pour faire ta volonté. Parce qu'aujourd'hui, j'accepte que tu puisses te saisir de moi comme un instrument de ta volonté, Seigneur. Me voici. Souffle sur moi. Oins-moi du Saint-Esprit, afin que je sois conduit dans toute la vérité pour accomplir ta volonté, Seigneur. Oins-moi de puissance et de force, Seigneur. Car ce n'est pas force ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Me voici, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Oins-moi de ton onction. Seigneur, voici. Je viens pour ma guérison, Seigneur. Je veux être guéri spirituellement, sentimentalement et physiologiquement, Seigneur. Je renonce à toutes les maladies qui sont venues m'assaillir pour vouloir me détruire et m'empêcher d'accomplir ma carrière spirituelle. Je renonce à ça et je reçois la guérison qui a coulé des meurtrissures de Christ à la croix de Golgotha. Et je reçois ton onction qui brise le joug pour me délivrer de toute espèce d'oppression et des liens et des jougs qui sont venus par des pactes et par des liens de sang, par les liens de désobéissance. Je renonce à cela. C'est pourquoi que ton onction, Seigneur, vienne sur moi pour briser tous ces jougs et me rendre libre pour faire ta volonté. Et j'accepte aujourd'hui le joug de Christ, car ton joug est doux et ton fardeau léger, car c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la liberté. Et je veux te servir, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi et pour l'Église et pour l'humanité. Je veux te servir, Seigneur, car voici j'ai été fait à ton image et à ta ressemblance, et tu es venu restaurer en moi l'enfant de Dieu que je suis. Je suis ton bien-aimé, Seigneur, et me voici. Utilise-moi, Seigneur, pour que d'autres aussi soient touchés, pour que d'autres aussi soient attirés dans le royaume, pour que d'autres aussi soient guéris. J'accepte mes appels, j'accepte maintenant les dons du Saint-Esprit et j'accepte le feu de l'Esprit. Je ne veux plus éteindre le feu, mais je libère le fleuve, je libère le feu, je libère l'expression de ma foi, je libère le don de foi, je libère la foi pour les miracles, je libère maintenant même la bénédiction pour être en bénédiction à mes bien-aimés maintenant même. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Embrasse ton Église ce soir. Embrasse ton Église ce soir. Nous voulons voir ta gloire. Déploie tes anges maintenant même. Et nous accueillons le ministère des anges qui opère dans ce lieu, qui opère partout où ce message est reçu. Nous libérons le royaume maintenant même. Et que le royaume de Satan soit brisé. Que le royaume de Satan soit assujetti. Que les démons soient chassés dans les lieux arides. Que les esprits humains soient renversés et vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi au milieu de l'Église. Manifeste-toi dans la vie de tes élus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons que tu puisses te manifester maintenant même. Alléluia. Gloire au Seigneur.